Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout, évidemment, je veux vous dire merci beaucoup, merci d'être là, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, merci à toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires, qui sont là tout simplement en train de voir ces vidéos. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien bienvenue, j'espère vraiment que vous allez passer des bons moments, que vous allez rigoler, que ça va vous éclaircir les idées, que ça vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors on va faire un tirage. Alors souvent on me reproche, et c'est vrai, mais de pas trop parler du côté professionnel, du côté peut-être économique. Donc on va voir un truc, c'est où est-ce que tu vas être dans un an. Voilà, dans un an, où tu vas en être d'un point de vue économique, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue évidemment amoureux, parce que vous savez quand même que bon, je peux pas non plus ne rien dire sur l'amour, c'est quand même quelque chose de très important, je pense, dans la vie de tous. Donc voilà, on va avoir 3 chaussures, on va avoir 3 lignes qui vont parler justement, donc on va commencer par l'amoureux, ensuite on va faire le professionnel et ensuite on va faire l'économique. Et peut-être parce que l'économique, bon, je trouve que ça peut être un peu simpliste, puisque bon, en gros c'est, enfin bon, ça peut être un peu simpliste, donc on va allier un peu l'économique et le spirituel. Voilà, parce que il y a la richesse, il n'y a pas que la richesse matérielle, il y a aussi la richesse spirituelle, donc on va les mettre un petit peu ensemble. Voilà, donc ça c'est le plan. Donc on va commencer à mettre les cartes. Je vais mettre des symbolones pour chaque. Donc voilà, le but c'est de te concentrer sur toi-même. Donc la chaussure qui va te plaire, il ne va pas y avoir de petit Lenormand ici, puisque c'est vraiment un but de penser à soi. Et où est-ce que tu vas être dans un an? Évidemment, si tu continues sur le chemin que tu es en train de te tracer actuellement. Évidemment, si tout d'un coup, après avoir vu le tirage ou après n'importe quoi, tu décides de changer radicalement le chemin que tu es en train de prendre, évidemment, tout peut changer. Donc, on va voir où tu en seras. Alors, on va prendre un peu de place. Dans un an, et ça, c'est le côté affectif, amoureux, sentimental. Alors, maintenant, on va avec le côté professionnel. Voilà, le travail ou une passion. Et puis, parce que par exemple, si vous êtes retraité, évidemment, je ne vais pas vous parler beaucoup sur votre travail, mais il peut y avoir une passion dévorante dans votre vie quand même. Et puis finalement, on va aller avec sur la richesse matérielle ou intellectuelle. Voilà, donc on va prendre des petites énergies aussi pour, on va voir qu'est-ce qu'on découvre. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage comme ça, donc aucune idée de ce qu'on va découvrir. On y va donc avec où tu seras dans un an d'un point de vue sentimental, où tu seras dans un an d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue d'une passion, par exemple si tu as envie d'écrire, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et puis où tu en seras d'un point de vue richesse matérielle ou spirituelle. C'est l'espagnol qui ressort. Bon, alors, regardez qui on a pour le côté sentimental. J'ai pris les pandas. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais je les aime bien. Je trouve qu'ils sont sympas, ils sont tout mignons. Donc, pour où tu en seras d'un point de vue émotionnel, sentimental, on va parler avec les pandas. On va en mettre 4. 3 et 4, on va mettre 4 aussi là, 3, et toi je crois que tu vais venir, et 4, et 4, voilà, on a donc nos pandas pour voir un petit peu où tu seras dans un an d'un point de vue émotionnel et sentimental, voilà, et voilà, maintenant on va passer au côté professionnel, donc au travail ou à une passion, ou à un hobby important, voilà, un côté plutôt professionnel, plutôt... Oui, je pense que c'est comme ça que je le dis, mais c'est pas forcément une profession qui rapporte de l'argent. Ça peut être dans le bénévolat, ça peut être dans énormément de choses. Donc, voilà, ça ce serait plutôt du côté professionnel, où tu seras dans un an. Voilà. Voilà, et puis on finit donc sur le côté économique et spirituel. Hop.
Et là, j'ai ces cartes de lumière. Ah, c'est toujours les amoureux. Chaque fois que je le montre, j'ai les amoureux en dessous, comme c'est drôle. J'ai ces cartes de lumière qui sont extrêmement belles, très lumineuses. Justement, on va me mettre le 3 d'épée pour me montrer juste la carte la plus sombre. Mais voilà, donc d'un point de vue matériel ou spirituel, où tu en seras dans un an. Voilà. Voilà. Alors, vous croyez que je vais m'arrêter là? Non. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est impossible. Donc, on va rajouter évidemment... Oh, allez, bah oui, comme il y a un secteur quand même amoureux, donc on va quand même mettre... Oups là. On va mettre une petite carte des anges de la romance, puisqu'on est quand même dans l'amoureux. Donc, où tu en seras dans un an sur le point de vue émotionnel ou sentimental, on va le mettre. On va rajouter une petite, j'adore ces cartes-là, les arcanes majeures, positifs et négatifs. Ça s'appelle le Twin Tarot, je pense. Donc, on va le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter... Non, une lune, non. Allez, on va pas mettre de lune parce que je sens que c'est pas forcément la meilleure chose à rajouter. Donc, on va pas mettre de lune, mais on va mettre un ange, ça oui. Un ange gardien pour vous dans un an. Alors, c'est pas forcément pour vous dans un an, en fait. Hein. L'ange gardien, c'est pas forcément pour un an. Et ici, alors j'ai adoré les explications que vous m'avez faites sur la mer de lait, sur toutes les choses que vous avez comprises de cet oracle que je n'ai pas forcément capté moi. Donc, je vous en mets un autre parce que j'ai vraiment adoré tous les commentaires que vous avez faits. Voilà, alors pour info, oui, je vais refaire sur ce tirage-là, à la fin du tirage, 3 questions avec des réponses simples. Voilà, donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, donc, on a l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Et ici, on a l'option numéro 3. Voilà donc nos 3 options. Je vous laisse vous concentrer un petit peu sur chaque option, voir s'il y en a une qui vous appelle plus. Et évidemment, ça va être le moment de vous présenter mes chaussures. Donc, allons-y. Je vous présente la chaussure de l'option numéro 1. C'est cette chaussure qui s'appelle Midnight Promise, voilà, la promesse de minuit. Ici, on a un drapé bleu avec des petites paillettes. Ici, on a des petits diamants carrés, voilà, une chaussure de soirée, clairement, puisque c'est la promesse de minuit. Alors, on a cette chaussure-là pour la chaussure 2, qui s'appelle Pump It Up, et donc c'est une chaussure rouge, pour moi une chaussure d'été, évidemment, une chaussure plutôt pin-up, une chaussure d'une autre époque. Il faut oser, il faut réussir à marcher avec ce talon-là. Voilà, donc ça c'est la chaussure numéro 2, et ici on a notre chaussure radioactive, mais qu'ils appellent rétroactive. Pour moi, c'est vraiment, je suis désolée, pour moi, elle est radioactive, mais bon, on a dans des côtés jaune et orange avec du noir, voilà, rétroactive. C'est donc la chaussure numéro 3. Voilà, vous avez tout votre temps pour faire votre choix. Ne vous pressez pas, vous pouvez en écouter une, vous pouvez en écouter une autre et prendre vraiment ce que vous voulez de chaque option. Ce sont des tirages généraux. Il ne faut pas se bloquer sur un truc. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre, prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous sert, ce qui va vous faire avancer. C'est ça qui compte, c'est ça qui importe. Voilà, donc nous, on y va, on va se mettre au travail. Et on va commencer évidemment avec la première option qui est celle de la promesse de minuit. Alors, promesse de minuit, on va tout positionner, on va voir comment on positionne. Donc ici d'abord, on va avoir la ligne du sentimental. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'un point de vue sentimental dans un an où tu seras d'un point de vue sentimental. Ici, on a plutôt le travail, hein, le côté professionnel. Et ici, on a le côté plutôt économique ou spirituel. Voilà. Donc ici, on va mettre le sentimental. Ici, on va mettre ça là, ici, on va mettre ça là, puis ici, on va mettre ça là. Bon, on va voir comment on voit tout ça, et puis au travail. C'est parti. Où seras-tu dans un an? On va commencer sur le point de vue sentimental. Où tu en seras de ta vie sentimentale dans un an? On va voir ça.
Alors, ici, on a le maître et l'élève, donc avec ici un Sagittaire, avec un Gémeaux. On va voir si on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait parler d'une relation avec une grande différence d'âge. Ça pourrait aussi parler d'apprentissage, le fait d'avoir compris certaines choses sur les relations, sur ta relation, peut-être la relation actuelle. Enfin bon, il y a quelque chose d'un passage de savoir qui est intéressant. Comparaison, bon, d'accord, on va voir. Ici, on a un 7 d'épée, d'accord. D'accord. On a un 10, on a une roue de fortune ici. On a un ermite, d'accord. Et ici arrive notre roi d'or, ok. Ici, on a la retraite, hein, c'est le moment de déconnecter du monde. Bon, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui vient dans ta vie sentimentale dans un an où tu en seras? Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, je veux pas être tranchante parce que c'est vraiment une histoire que je vois là et j'espère vraiment qu'elle va pas correspondre à tout le monde. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Peut-être, il faut vraiment l'interpréter chacun à sa manière. Mais moi, ce que j'en vois, hein, c'est qu'il y a des choses qui sont pas top. Ici, on a un 7 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des mensonges, il y a des trahisons. Il y aura eu des mensonges et des trahisons pendant l'année. Tu vas découvrir probablement des choses que tu n'avais pas vraiment envie de découvrir. Donc c'est pour ça que je dis, j'espère vraiment que vous n'allez pas vous reconnaître là-dedans. Hein. C'est pour beaucoup de personnes, j'espère que ça ne va pas être le cas. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Ici, avec la comparaison, déjà, je sentais 2 personnes très différentes. Donc, il fallait qu'il y ait 2 personnes. Et là, pour moi, il y a une personne qui va peut-être pas te faire du tort, mais d'une manière ou d'une autre, te mentir ou te voler ou te trahir. Et toi, tu vas d'abord décider de passer l'éponge. Je pense que tu vas vraiment t'éloigner de cette personne et c'est la meilleure chose que tu aies à faire. Hein. Donc sentimentalement, on voit un grand renouveau, un grand changement puisqu'il y a une trahison qui se passe malheureusement. Après ce grand changement, c'est pas que direct, hein, waouh, ça y est, j'ai retrouvé l'amour, pas du tout. Il y a un petit passage à vide avec l'ermite, hein, donc la trahison, le fait de dire ok, toi le traître, tu restes là, c'est fini, hein, là on change de cycle avec la roue de fortune et voilà, on va un petit peu vers un peu plus de solitude, un petit moment un petit peu plutôt seul, plutôt célibataire, jusqu'à ce qu'on découvre et qu'on rencontre hein, ce charmant empereur d'or. Donc c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de solide, de stable, c'est quelqu'un de beaucoup plus sûr. Et là, il n'y a pas de comparaison, quoi. Hein. C'est vraiment 2 personnes différentes. Il y a le bambou et l'arbre et le chêne, donc c'est plutôt un pin. Mais voilà, on sent qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie après une grosse trahison, après un moment de solitude. Maintenant, peut-être que cette trahison, tu l'as déjà vécue, peut-être que ce moment de solitude, tu l'as déjà vécu. À ce moment-là, ça te dit, voilà, ne t'inquiète pas, dans un an, tu seras avec ce gros panda, là, le roi d'or, et ça ira beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout pareil que l'autre personne, c'est quelqu'un beaucoup plus sûr, en qui on peut plus avoir confiance. Il y a peut-être une différence d'âge, c'est pas grave. Hein. Je sais que la différence d'âge est très bien acceptée quand c'est d'un côté que l'homme est beaucoup plus vieux que la fille et que c'est beaucoup moins accepté de l'autre côté. Eh bien, il faut travailler pour que ça devienne acceptable. Voilà. Il y a donc probablement une différence d'âge ou une différence de formation ou une différence de milieu social également. Mais il y a quelqu'un d'important avec qui tu vas avoir envie de t'éloigner de tout, de vivre un peu, si vous pouviez vivre sur une île déserte que tous les deux, ce serait pas mal. Voilà, donc c'est assez mouvementé tout ça, donc je sais pas si c'est ce qui va se passer dans l'année ou si c'est déjà du vécu, mais dans un an, tu devrais être avec ce roi, le roi d'or, voilà, sortir de la solitude. Il n'y a plus de solitude dans un an, ça se termine. Bon. On va avec le travail maintenant, on va voir d'un point de vue professionnel comment ça va pour toi, où est-ce que tu seras dans un an. Alors, point de vue professionnel, alors ici on a le trouble fête avec un bélier et un Aquarius, Verseau. Alors,
il y a des possibilités, il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à toi, le monde. Donc vraiment, il y a des possibilités de voyager, de travailler à l'étranger, de s'ouvrir vraiment. On voit que tu auras d'énormes possibilités qui s'ouvriront à toi. On a un chevalier de bâton ici. On a un as d'épée, donc énormément de nouvelles idées. Hein, il faut les suivre. Et ici, on a un chevalier de coupe. Donc, on sent qu'il y a une personne, voire deux, qui pourraient être en train de t'aider dans ces projets. Donc, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être beaucoup de monde. Mais, alors, on sent qu'il y a un manque de sérieux, disons, hein, sur certaines choses. Peut-être une de ces personnes qui est un petit peu plus... foufou ou fofolle dans l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très positif. Hein. D'un point de vue professionnel, bon, avec le monde, si tu attendais une augmentation, il y a une augmentation, mais top, quoi. Hein. C'est pas une petite augmentation, c'est vraiment un truc fort. Avec le monde, on a quand même un arcane majeur et très important qui montre que ton travail va être vraiment reconnu à sa juste valeur. Et ça, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait d'abord des nouvelles possibilités, donc ça ouvre l'éventail de possibilités et surtout des nouvelles idées. Toujours des nouvelles idées, beaucoup d'entrain aussi, avec ce chevalier de bâton, parle d'entrain, il parle d'aller de l'avant, de faire toujours beaucoup de spontanéité. Les émotions s'en mêlent, donc le côté artistique, le côté créatif aussi est présent. Donc il y a un bel avenir. Et pour moi là, j'ai pas envie de l'interpréter comme attention de ne pas te brûler avec le feu. J'ai plutôt envie de l'interpréter comme, voilà, on se prend pas trop la tête quand même. Il y a de la grande réussite, mais sans trop se prendre la tête. Donc, c'est assez sympa. Donc, un bel avenir professionnel, on voit. Je ne sais pas si sortir cette carte-là tout de suite. Je crois qu'on va d'abord voir la dernière ligne. Donc, la dernière ligne, c'est le côté économique ou spirituel. Bon, ok. Donc, ici, on a une carte que j'aurais plutôt préféré qu'on échange les cartes. Ici, pour la spiritualité, ici, pour l'amour. Mais bon, puisque ça a décidé de se mettre comme ça. Ici, on a le couple parfait. Donc, on a le bélier avec le taureau. Alors, on a l'esprit très fatigué ici. Ici, on a un as de bâton, d'accord. Un 2 d'épée. Un as de coupe. Donc, il y a beaucoup d'amour dans notre spirituel ici. On va mettre notre petit ange ici. Et on a un roi de coupe. Ok. Bon, ils ont vraiment voulu nous mettre... nous compliquer la tâche. Bon. D'accord, j'ai que des cartes d'amour et je dois les interpréter pour l'économique ou le spirituel. Vas-y Cassandre, vas-y, tu vas y arriver. Bon, pour tout ce qui est spirituel, on sent quand même pas mal de stress, une grosse charge mentale, hein, ici, puisqu'on a l'esprit qui est assez brûlé. D'un point de vue économique, je ne peux pas vous dire, il y a une grande amélioration. Parce que ici, c'est assez statu quo avec le 2 d'épée. C'est plutôt un truc qui dit, bon, si t'espérais qu'il y ait de l'argent qui tombe du ciel, il tombe pas vraiment. C'est pas, waouh, une super amélioration. Mais, en fait, on valorise autre chose. On n'est pas en train de courir après l'argent. Dans un an, tu ne seras pas en train de courir après l'argent. Je pense que tu seras rempli d'autres choses, de sentiments, alors est-ce que c'est des amitiés? Est-ce que c'est cette personne, hein, notre fameux roi d'or? Ça pourrait l'être, hein, puisqu'ici on a un taureau. Donc, je pense que spirituellement, ici, il y a des opportunités pour grandir spirituellement. Il y a aussi beaucoup d'introspection avec ce 2 d'épée. Mais je pense que de manière générale, tu vas te sentir heureux ou heureuse, même si tu n'as pas forcément la chose que tu aimerais d'un point de vue économique. Des fois, on espère toujours avoir certaines petites choses en plus dans le quotidien pour améliorer sa vie. Bon, des fois on peut, et puis des fois on peut pas. Là, on peut pas vraiment, mais c'est pas c'est pas un problème, c'est pas un truc qu'on se dit « Oh, pourquoi j'ai pas pu m'acheter ce truc-là ?» Non, c'est cool, quoi. On sort un peu, on n'est pas du tout dans la société de consommation. Dans un an, je te vois plutôt vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi, en gros. Hein, avec cet as de coupe et à côté, le roi de coupe qui est en train et ici, cet amour, je pense que tu as ce qu'il faut. On a quand même la nécessité, elle est là, elle est comblée, quoi. Mais il n'y a pas trop.
mais il n'y a pas de nécessité en plus, quoi. Donc, d'un point de vue économique, c'est pas énorme. D'un point de vue spirituel, je pense qu'il y a beaucoup d'introspection et de réflexion sur soi pour vivre mieux, pour vivre plus heureux, surtout. Mieux gérer ses émotions. Et puis, moi, je te vois très, très heureux ou heureuse dans un an, d'un point de vue économique et spirituel. Donc, c'est un très beau tirage, en gros. Hein. C'est un très, très beau tirage qu'on a là, puisque, bon, bah, les personnes qui étaient plutôt néfastes dans ta vie amoureuse, elles s'en vont, viennent des personnes beaucoup plus positives, beaucoup de possibilités, d'opportunités dans le travail, et puis voilà, économiquement, spirituellement, tout va bien, c'est bien, quoi. On valorise les vraies choses importantes, et ça c'est super. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors je suis curieuse. Alors, on a un 8 d'or, c'est drôle parce que je l'avais mis dans le travail, et pour moi c'est vraiment une carte de travail, mais pas pour ces personnes-là, parce qu'ils sont interprétés très librement toutes les cartes. Alors, toutes les choses sont dans l'univers, et l'univers est dans toutes les choses. Danse. Voilà. C'est accepter c'est accepter toutes les choses, non? Puisque toutes les choses sont dans l'univers, et l'univers est dans toutes les choses. C'est voir les petites choses, voir la grande image, mais aussi voir les petits détails, et surtout pas se prendre la tête. Pour moi, c'est vraiment, ça tombe avec cette carte que j'ai voulu interpréter comme ça, pas se prendre la tête pour des petites choses, mais pour moi, vraiment, dans un an, tu auras atteint cette élévation spirituelle de dire, je vais pas me prendre la tête pour les problèmes, pour des petites choses. Ça m'intéresse pas. Et ça, c'est génial. Alors, on va garder pour la fin notre petit ange. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ah, j'adore! J'avais dit, cette tirage, il est magnifique. Et j'espère qu'on ait un arcane majeur qui soit positif. Parce que, voilà, ça m'aurait vraiment plombé le tirage d'avoir un arcane majeur négatif. Et qu'est-ce qu'on me sort? On me sort l'arcane le plus lumineux de tous, le soleil positif. Voilà. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est-à-dire, dans un an, le soleil va briller pour toi. Tu vas être bien dans tous les domaines. Je dis pas que il va y avoir que des choses faciles à vivre pendant cette année, mais dans un an, c'est une réussite. Vraiment, d'un point de vue amoureux, professionnel, économique et spirituel. On peut pas faire mieux. C'est vraiment un tirage magnifique. Voilà, la promesse de minuit, c'est une promesse d'amour, c'est une promesse de bonheur, c'est une promesse de joie. C'est waouh! Ok, donc on va vraiment, je suis contente qu'on ait ce soleil qui soit sorti, soleil positif, waouh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit ange gardien? On a un 3 d'action, ok. Tout s'est bien passé et tout ce que tu faisais, ça a bien marché. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, quelle sera la première étape? Est-ce que tu vas continuer sur la même ligne ou est-ce que tu vas changer de chemin? Peut-être qu'il y a besoin de faire un voyage. Voilà, c'est plutôt des questions, en fait, là, qu'ils ont envie de dire. Voilà, comment on continue? On continue comment toute cette épopée que tu es en train de vivre? Voilà, bon, ça, c'est à vous de trouver les réponses, évidemment. Je suis très contente de ce tirage, vraiment. Je trouve que c'est un tirage qui est magnifique, une grande réussite. Et voilà, je suis vraiment très contente si beaucoup de gens, ça va leur correspondre. Même si au début, je disais, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais voilà, si dans un an, vous en êtes là, franchement, c'est bien, c'est super. C'est un très beau tirage. Et je vous le souhaite de tout cœur. Alors, ne partez pas, c'est pas fini. Maintenant, on va faire les 3 questions. Donc, si vous avez, par exemple, ça vous a fait venir des idées en tête, tout ce qu'on a tiré, et vous êtes dit, oh, j'aimerais bien poser cette question-là, et c'est le moment. On va faire les 3 questions à répondre de manière simple, évidemment, mais j'adore ces cartes, je les utilise tout le temps. Donc, on va vous mettre 3 réponses simples à 3 questions. Évidemment, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de penser à vos questions. Donc, réponse numéro 1, on y va. Apparemment, oui. Apparemment, oui. C'est un oui qui est un tout petit peu plus incertain que les autres oui, mais c'est quand même un apparemment oui. Ok, réponse numéro 2. Pense à autre chose. Arrête de penser tout le temps à ça. C'est le moment de penser à autre chose. Voilà. Numéro 3. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais qui sait, peut-être pour demain. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a apporté quelque chose, ce tirage, que ça vous a donné
au moins que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné de l'espoir pour dans un an, voilà. Si au moins un petit peu, hein, vous avez vécu un petit peu un bon moment, et ben n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Alors, on y va. Maintenant, nous, on va passer à notre deuxième option. Alors, deuxième option, c'est la chaussure Pump It Up. Et on y va. Donc, on veut savoir où tu seras dans un an. D'abord, d'un point de vue sentimental. Ensuite, d'un point de vue professionnel. Voilà. Et finalement, d'un point de vue spirituel, matériel. On va voir un petit peu économique. Voilà. Ok, ici on va mettre ça, ici on va mettre ça, ici on met ça, et ici on met ça. Voilà. Alors, on va voir vu du dessus et au travail. C'est parti, on commence donc par ta vie sentimentale, où tu en seras dans ta vie sentimentale dans un an. Alors, voyons. Alors, le jour et la nuit, on a un Sagittaire avec un Cancer, ok. Bon, les choses sont peut-être pas forcément tout à fait définies, hein, ce seront pas forcément tout à fait définies. Ici, on a le changement, d'accord, on a les vents du changement, donc ce sera probablement différent de la situation que tu es en train de vivre actuellement. Alors, ici, on a un 3 d'or, ok. Un 3 de bâton. Une papesse. Et un petit page de coupe. Ici, on a engagement, c'est le fiançailles en général, non, le compromis, hein, le fait de monter dans un plus haut niveau de compromis avec une personne. Alors, il y a du changement d'abord, il y a du changement dans ta vie sentimentale. Moi, comme je le vois, pour moi, je vois quelqu'un avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas avoir un contact qui, au départ, n'est pas sentimental. Cette personne, c'est quelque chose qui va se faire tout en douceur, tout doucement. Ça va pas être du jour au lendemain. Hein. Il va au contraire y avoir des jours où tu vas y croire, et il y a des jours où tu vas pas y croire. Là, on a encore une carte d'attente. On a une carte de réflexion avec notre papesse. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un avec qui tu vas d'abord avoir un rapport peut-être professionnel, peut-être amical, mais tu vas vraiment pas penser à une relation amoureuse avec cette personne-là. Ça va même pas te venir à l'esprit, quoi. C'est un truc, quoi? Tu parles de quoi là? Voilà. Et bon, ça va se faire petit à petit. C'est vraiment tout doucement. Et là, tu vas pas après, réfléchir, te rendre compte. Et je pense que cette personne-là, elle va vraiment être très importante dans ta vie dans un an, puisque c'est quand même un page de coupe, donc c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'affectueux. Et voilà, ici, il y a carrément des engagements, des fiançailles, des faits de vivre, peut-être aller vivre ensemble après, peut-être de faire des plans sur le futur ensemble. Et donc, c'est une belle évolution qui va y avoir. Donc, il y a du changement. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Cette personne, c'est pas forcément une nouvelle personne, c'est peut-être une personne avec qui tu es déjà en train de travailler, avec qui tu as déjà des contacts. Mais tu y penses même pas, quoi, tout simplement. Et c'est justement la personne qui sera là dans ta vie amoureuse dans un an, voilà. Mais il faut savoir que ça va pas se faire tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps, mais c'est une jolie histoire, en tout cas, que moi j'ai vue. Évidemment, vous pouvez l'interpréter vraiment à votre manière. Ça, chacun peut interpréter tout à sa manière, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on y va, on va passer sur le travail, tout ce qui est plutôt professionnel. Alors, le guerrier, là, on a notre Aries, notre bélier qui dit « je vais de l'avant, je fonce dedans ». Donc, pour moi, je te vois très batailleur, très fort aussi sur le point de vue, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de spontanéité, une envie de gagner extraordinaire. Ici, on a l'avare, comme c'est drôle. Donc, en gros, il y a de la force, mais t'es pas là pour aider la terre entière, quoi. Et ça se comprend dans le travail. Ici, on a le fou, tiens, allez donc. Ici, on a le 8 d'or, d'accord. Comme c'est drôle, je vais vous dire une interprétation qui m'est venue comme ça. Vous allez voir si ça vous représente ou pas. Ici, on a un 7 de bâton. Et ici, tiens, on retrouve d'ailleurs notre 3 d'or, comme c'est drôle. Ah non, je voulais pas la voir. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Évidemment, je vous dis, tout est à interprétation. C'est vraiment un truc... mais moi, je vois un changement. Je vois ici ce fou. Ce fou, c'est de dire, j'en ai marre, quoi. J'en ai ras-le-bol
de vivre ce que les gens ont décidé pour moi. Alors souvent malheureusement, on fait des choix mais on n'est pas tout à fait sûr. Qui est-ce qui sait exactement à 18 ans quel métier il veut faire? Pas moi. Donc on sent qu'il y a une petite bête qui te pique quoi, pour te dire voilà, j'ai envie maintenant j'ai envie de faire ce que moi je veux. Et là, on l'a. Ici, c'est ta passion, c'est la chose que tu aimes faire. Ça peut être ce que tu as choisi, et ça, ce serait génial, mais ça peut être un changement total de travail, un changement total de vie. Et pour dire, voilà, moi, ce que j'aime, c'est faire ça. Et ça, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Et si tout le monde va te dire le contraire, en fait, parce qu'ici, on a justement cette carte du 7 de bâton qui dit que tout le monde va être contre toi. Mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça? Mais t'es fou. Voilà, l'histoire typique, non, qu'on montre souvent sur Internet. Ouais, moi, j'étais... à la bourse, je gagnais des millions tous les mois et puis j'ai décidé d'aller partir faire un potager, vivre de mes labours, voilà. Bon, en gros, c'est un peu exagéré, mais évidemment, t'imagines que le mec qui gagnait des millions à la bourse tous les mois, quand il a dit à sa mère, qui était très fière de lui avoir payé l'éducation et qui lui a permis d'arriver à cette place, qu'il a dit que maintenant il allait vivre à la campagne, avoir ses poules et traire sa vache, je pense que la maman, elle s'est un petit peu énervée. Peut-être pas, et alors ce serait vraiment une maman très très ouverte et je la féliciterais. Mais pour moi, je sens un grand changement, le fait que tu vas vraiment décider de dire, écoute, moi je fais ce qui me plaît maintenant. Moi mon but, voilà, on ne sait pas combien de temps on va vivre, personne ne le sait, hein, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Et voilà, moi j'ai envie de faire ce qui moi me plaît. Me lever tous les matins pour faire un truc que je me dis waouh, qu'est-ce que je suis contente de me lever quoi, pas de dire oh non ça y est je vais encore m'enfermer 8 heures dans un truc pourri, non, voilà. Donc on sent un grand revirement et là avec le fou on te dit non mais t'es dingue, et en plus de te dire t'es dingue on te dit on t'attaque quoi, c'est des attaques, c'est vraiment mais tu vas pas faire ça, mais t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, gna 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 gna. T'as toujours des gens qui vont aller voir tous les arguments, en général c'est les gens qui ont renoncé à leurs rêves. Donc moi je te vois lutter pour tes rêves, lutter pour dire je vais faire ce que je rêve de faire, voilà. Et donc avec l'avare, c'est bien en fait, c'est ce qu'il faut que tu prennes, c'est l'attitude qu'il faut prendre, c'est-à-dire que l'avare pour moi c'est une huître qui s'est refermée. Et là il faut vraiment que tu t'enfermes dans ta coquille d'huître, parce que tu vas t'en prendre de tous les côtés, et plus ta coquille d'huître sera fermée, mieux ce sera. Donc ce grand revirement, ce grand changement professionnel, eh ben, ça t'amène à connaître des gens, et dans ces gens, potentiellement, hein, puisqu'on est là vraiment dans ce... Pour moi, c'est la suite de ça. Ça, c'est la suite de ça. C'est-à-dire que c'est ce grand changement professionnel qui t'amène à connaître des gens nouveaux, des gens qui font la même chose que tu aimes. Et forcément, dans ces personnes-là, c'est là que tu vas trouver cette nouvelle personne. Il y a un grand changement. Il va y avoir des grands changements. Dans l'année prochaine, tu seras vraiment pas du tout au même endroit que tu es actuellement. On avait déjà ce changement-là. Ici, on a le fou qui dit, allez, vas-y, suis ton cœur, vas-y, fonce. Même si tout le monde est contre toi, tu fonces. Avec le bélier qui te donne la puissance et la force de le faire. Donc voilà. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement. Et comment ça se traduit en pesetas? Qu'est-ce qui se passe sur l'argent, l'économique? Alors, ici, on a la belle et l'intelligente avec le taureau et le gémeau. En tant que taureau, je me sens un petit peu vexée, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, on a el maestro, le maître. Hein. On a notre petit page de coupe. Regardez, il est là, il est présent, j'adore. On a un 4 d'épée. On a un roi d'or. On a un 5 d'or. Bon alors, faut savoir que ton grand changement là, ça plaît pas. Donc pour reprendre l'exemple de la maman qui est pas très contente, là on a un papa qui est pas forcément très content et qui coupe un peu les vivres. Donc ici avec le 5 d'or, on va dire que c'est pas le moment où tu vas gagner le plus d'argent. Dans un an, disons que tu fais des choix qui sont pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour aller mieux, pour être plus heureux, et c'est pas les choix qui vont te donner le plus d'argent, mais comme on le sait, bon, il en faut, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, voilà, on a ce 5 d'or qui te dit, bon, point de vue économique, c'est pas le plus top du plus top. Par contre, il y a quand même ce roi d'or, et ce roi d'or, je crois qu'il faut quand même le prendre en compte. Hein, c'est quand même quelqu'un d'important. Ça pourrait être toi qui dis, bon, j'ai assez.
avec ce que j'ai assez, je considère que j'ai assez, ce serait pas mal, mais ça peut être aussi un sponsor, ça peut être quelqu'un qui t'aide, qui te soutienne là-dedans. Espérons que ce soit pas quelqu'un qui ne te soutienne pas. Point de vue spirituel, c'est un petit peu bloqué, ça n'avance pas beaucoup. On a ce 4 d'épée qui est plutôt un moment de repos en fait. Je pense que tu peux pas tout faire. Tu peux pas et faire un grand changement dans ta vie professionnelle et rencontrer l'amour et en plus avoir une évolution spirituelle extraordinaire. Bon, faut en laisser un peu aux autres quoi. Donc, point de vue spirituel, on est plutôt dans d'abord retrouver la sérénité, retrouver la paix. Avec ce grand changement dans ta vie, c'est ça le but d'abord, de retrouver tout ça, avec ici l'amour, qui est quand même très présent. Donc, on a quand même le maestro d'un point de vue spirituel, donc tu devrais quand même rencontrer des gens intéressants, mais voilà, faut pas espérer que tout avance très très vite, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et pour là, sur ce coin-là, je verrais plutôt comme un retour à l'austérité, un petit peu parce que bon, ici notre Gémeaux est un petit peu austère par rapport à notre Verseau, à notre Taureau, je vais dire, avec tous ces rubans, avec toutes ces petites fleurs et tout. On a un peu un retour à l'austérité qui va avec ce grand changement en fait, pour moi. Donc économiquement, c'est pas génial, mais vu que tu vas être tellement mieux dans ta peau, tu vas être tellement plus heureux ou plus heureuse dans ta vie. Bon, c'est pas grave. L'économie, ça revient, ça va, ça vient. Ça, c'est comme ça. Il y a les bonnes années, il y a les bons crus, il y a les mauvais crus. Là, c'est pas spécialement un bon cru, mais quand même, tu es beaucoup mieux. Tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau. Alors, préparons-nous, on va voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Ah bah justement, ils nous remettent la carte qu'on a déjà vue, non ? Dans les viscères de la terre est la pierre des sages. Allume la flamme et ajoute de la couleur à ton monde. Bon, alors là, si c'est pas le truc exact de l'exemple que j'ai dit, dans les viscères de la terre et la pierre des sages, c'est vraiment Voltaire qui dit va cultiver ton jardin, quoi. C'est vraiment le mec de Wall Street qui part faire son potager. Donc dans les viscères de la terre et la pierre des sages, on va vers la sagesse, on retourne vers la terre, on retourne vers le sain, vers le plus naturel. Allume la flamme et rajoute de la couleur à ton monde. Voilà, c'est notre fou qui rallume la flamme et qui dit, voilà, je veux autre chose. Je veux pas ce qu'on veut me vendre. Je veux pas ce que j'ai eu jusque-là. Ce que je veux, c'est vraiment la couleur dans mon monde. Être heureux, quoi. Bon, alors j'espère qu'on va voir Abel. Ah, je suis contente. On n'a que des positifs et je suis super contente. Et ici, on a l'étoile. Et on a une étoile positive. On a une étoile pleine d'espoir. C'est vrai que on n'a pas encore le soleil qui brille. C'est vrai que dans un an, tu seras encore dans les changements, tu seras encore dans les ratés, quoi. C'est-à-dire quand tu commences un potager la première année, t'as tes tomates qui ont le mildiou et puis qui meurent, t'as une invasion de cochenilles, enfin t'as tous les problèmes qui peuvent arriver, mais tu vas apprendre petit à petit parce qu'il y a un changement tellement radical dans ta vie que forcément, si tout d'un coup tu dis bah voilà, en fait ce que je veux c'est devenir pâtissier, bah oui, bah ça va pas marcher du premier coup, quoi. Il va falloir réessayer, réapprendre, etc. Donc, c'est une carte d'espoir. C'est une carte pour te dire, voilà, les changements que tu fais aujourd'hui ou que tu seras encore en train de faire dans un an, t'inquiète pas, ça va porter ses fruits. Ça va faire que tu seras de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que je veux la ressentir, cette étoile. Voilà, elle est très très belle. Très beau tirage, super tirage. Et on va voir notre petit ange, notre ange gardien, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Aïe, 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 j'avais dit le soleil ne brille pas encore. Mais pour nous dire que ce tirage est quand même magnifique, on nous a mis un soleil. Voilà, dans les anges gardiens, c'est l'ange gardien qui nous a mis un soleil. On a ce 19, reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu voulais. Et le voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Waouh! Exprime-toi avec liberté, avec toute sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance, alors vas-y, fonce dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Voilà, boum, hein. Le soleil est avec toi, vas-y, ça va pas être facile, évidemment. Des gens qui vont te dire, non mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça? Des gens qui vont essayer de te couper les ailes, il va y en avoir des tonnes. Mais toi, tu fonces droit devant et tu t'en fous. Voilà. Bon, et dans un an, il y a du changement, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. D'abord, il y a des nouvelles personnes à rencontrer.
des personnes très intéressantes, des personnes qui vont t'apporter de l'amour, mais c'est surtout un changement de vie, un grand changement de vie. Évidemment, dans ce changement de vie, il y a l'amour en plus, et ça c'est... on ne peut pas demander plus. Hein. Donc voilà, et ben ça va bien, hein, ça va très bien, mais... c'est pas fini. Maintenant, on va regarder le tirage de 3 questions. Parce que certainement, tu t'es dit, oui, j'ai des questions. Est-ce que c'est si, par exemple, si tu as une idée, est-ce que c'est si, est-ce que c'est ça? Voilà, on a 3 questions pour répondre à toutes ces interrogations que tu peux avoir. Donc, allons-y. Tu peux prendre ton temps, n'oublie pas, mets en pause, réfléchis aux 3 questions que tu as envie de te poser. Prends le temps que tu veux. On va mettre donc 3 réponses. Réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Voilà, surtout mets en pause, prends tout ton temps. Nous, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est parti. Patience. Voilà, il n'y a rien qui va se faire rapidement. Hein. Il ne va pas y avoir de résultats boum. Hein. On a dans la patience. Réponse numéro 2. Probablement. Et enfin, réponse numéro 3, définitivement. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté quelque chose dans votre vie. Voilà, ce petit tirage... qu'au moins vous aurez passé un bon moment, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, voilà, comme vous le sentez. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On y va on passe à notre dernière option. Alors, dernière option, on va placer les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Dans un an, où tu seras dans un an. Ah, je me disais, attends, elles sont toutes là. Où tu seras dans un an d'un point de vue sentimental, où tu seras dans un an d'un point de vue professionnel, où tu seras dans un an d'un point de vue économique, matériel ou spirituel. Voilà, là, je crois que j'ai mis un peu trop par là. Voilà. On va voir ça vu du dessus. Et au travail. Alors, on y va donc. On commence par ta vie sentimentale. On va commencer par ça. On a envie de savoir où tu en seras d'un point de vue sentimental dans un an. Alors, les croisés. On part en croisade. Ici, on a un bélier avec un sagittaire. Ok. On a la plénitude. J'adore. On a ici un as d'or. Ok. Un 8 d'or. Un 4 de coupe et un 4 d'or, tiens. On a des conversations à cœur ouvert. Il faut discuter de manière complètement ouverte ses sentiments avec l'autre. Alors, il y a une personne ici avec qui on s'entend bien, parce que tu seras avec quelqu'un, on sent qu'il y a quelqu'un, clairement, hein, même s'il n'est pas forcément personnifié ici. Ça pourrait être se croiser, ça pourrait être ce bélier ou ce sagittaire, mais on a la plénitude. Donc avec cette plénitude, en fait non, je dis qu'il y a quelqu'un obligatoirement, c'est pas vrai. Il n'y a pas une obligation qu'il y ait quelqu'un dans un an en fait. C'est possible que tu sois complètement emporté par ton travail, que tu sois très que ton travail te prenne beaucoup de temps et que tu n'aies pas beaucoup de tendance à aller vers une nouvelle personne, mais tu te sens bien quand même. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Bon, maintenant, j'ai quand même envie d'interpréter pour s'il y avait une personne. Donc, on va faire comme ça. Je pense que les deux, vous avez une passion chacun. C'est-à-dire que c'est pas que vous dépendrez de l'autre, qu'il faudra absolument, voilà, faut que tu sois avec moi tout le temps, sinon je vais mourir. Voilà, non, il y a une passion, chacun a quelque chose qui l'intéresse. Alors, c'est pas forcément une relation méga, comment dire, passionnelle. Voilà, tu seras pas dans une relation passionnelle dans un an. Est-ce que c'est à déplorer? Je ne crois pas, parce que les relations passionnelles, c'est pas la joie non plus. En général, on s'en prend plein la tête, on pleure, on souffre, on respire plus. Là, on a la plénitude, et je crois que c'est une des meilleures cartes. J'aime bien cette carte de la plénitude, je sais pas si vous la voyez comme moi. Moi, je la vois comme une femme d'un certain âge, comme quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà compris beaucoup de choses à la vie, et qui est pas en train de chercher la passion et des trucs trop jeune, quoi. On sent comme un truc plus mûr, plus
mais qui se savoure, quoi. Avec là, la plénitude, j'aime beaucoup le côté savoure. Ici, on a ce panda, c'est un as d'or, donc bon, en général, ça va bien financièrement. Mais ici, le panda, pareil, je trouve qu'il est cool, quoi. Il s'inquiète pas. Il y a comme une assurance de que tout va bien, de que cette personne, elle va être là, à côté de toi. Et c'est fini les temps agités. Alors peut-être que c'est une personne que tu connais pas encore, hein. Peut-être qu'il n'y aura jamais de temps agité. Mais si tu es actuellement avec une personne et que c'est toujours cette personne qui est là dans un an, ben ce sera calmé. Les mères se sont calmées, tout va mieux. Chacun vit sa petite vie, l'un à côté de l'autre. Ça peut être considéré comme quelque chose d'assez ennuyant pour certaines personnes. Il peut y avoir même des moments où tu te dises « Oh là là, si j'allais voir quelqu'un d'autre, il y aurait quelque chose, quoi. Il faudrait un peu de piment là-dedans. » Bon, c'est des pensées qui peuvent arriver. Je crois pas que ce soit vrai, je veux dire, parce que bon, des fois, le piment, c'est pas forcément... Des fois, ça pique trop aussi. mais voilà, il y a des moments où on peut se dire, voilà, il n'y a pas beaucoup d'expression de sentiments. Il n'y a pas beaucoup voilà, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette conversation à cœur ouvert qui vienne, voilà, pour dire, voilà, c'est une personne qui n'est pas forcément très expansive, mais on est tellement bien à côté de cette personne-là, on se sent en sécurité, on sent que qu'on se réveille tous les matins et puis qu'on est heureux quand même, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. C'est cool comme relation, j'aime bien. Donc, je sais pas s'il faut aller trop faire des croisades pour aller conquérir de nouveaux territoires. Moi, je dirais que non. Je dirais, reste là, t'es cool. Hein, dans un an, tu seras cool. Tu seras avec cette personne. Juste faire attention à ça. Pas dire trop, ouais, non, là, je m'ennuie. Là, vraiment, ça marche pas. Non, pour moi, c'est une relation différente. C'est une relation mûre. C'est une relation cool. Voilà. Apaisée. J'aime bien. Une belle relation. Donc, une vie sentimentale stable et tranquille. Je dirais même routinière, même si c'est vraiment péjoratif. Mais pourquoi c'est un taureau qui vous parle. La routine, c'est bien, quoi. On est bien dans la routine aussi. Alors, maintenant, on va aller sur le professionnel. Qu'est-ce qui se passe dans le professionnel? Où tu en seras d'un point de vue professionnel dans un an. Alors, il y a la guerre des sexes ici, on est toujours avec notre ami Bélier, mais là avec un Libra Balance. Voilà, donc, ok, paresse, tu vas arrêter de ras-le-bol. Ici, on a une reine de coupe, on a la lune, on a le 6 de coupe et on a le 8 de bâton. Non, je ne voulais pas le voir. Chaque fois, je fais le coup. Bon, qu'est-ce qui se passe ici d'un point de vue professionnel? D'un point de vue professionnel, je vais te dire, pour moi, on a le même cool que dans le point de vue sentimental. C'est-à-dire que, voilà, t'as pas envie de te compliquer la vie. Entre plénitude et paresse, voilà, tranquille, quoi. Cool, Raoul. T'as pas envie, il n'y a pas de compétition, je vais gagner tous les prix possibles, je vais gagner la promotion. Non. On est vraiment dans un truc plutôt cool. Tu t'imposes quand même, hein. Ici, il y a quand même le côté je m'impose. Et justement, pour pouvoir vivre cette paresse-là, il faut s'imposer. C'est-à-dire que tu vas pas obéir au petit chef, tu vas pas être l'esclave du client, te mettre le client est roi, même quand c'est une pourriture. Non. Il y a quand même du caractère ici, dans le côté professionnel, mais il y a aussi un côté dire laissez-moi tranquille. Moi, j'ai envie de vivre ma petite bonhomme de vie, quoi. Et voilà, c'est tout. Donc, on a un côté quand même bon contact avec la clientèle. Je sais que la lune, ça a un rapport toujours avec la clientèle aussi. Ici, on a une reine de coupe, donc on voit que tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un qui essaye toujours de faire de son mieux. Mais il ne faut pas non plus qu'on te prenne pour un abruti, quoi, dans ton travail en tout cas. Et j'espère dans les autres cas aussi. Il y a des opportunités qui vont arriver. Des opportunités de travail, des opportunités professionnelles qui vont arriver qui reviennent du passé en fait. Alors est-ce que c'est d'un travail où tu étais avant? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais? Il y a des trucs qui viennent du passé et ça va être des opportunités très rapides qui vont arriver. Donc c'est peut-être des choses à saisir parce qu'on sent un petit peu
pas un blocage, mais bon, quand on est dans la paresse comme ça dans son travail, c'est un petit peu qu'on s'ennuie ou qu'on n'a pas suffisamment de défis, qu'on n'a pas quelque chose qui te passionne vraiment. Donc, ça peut valoir la peine de suivre un petit peu ces opportunités qui viennent du passé. Donc voilà, des opportunités du passé qui arriveront dans un an, justement. Donc c'est le passé, c'est peut-être maintenant, en fait. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Tiens, on regarde la troisième ligne. Donc, on se calme. Donc, on va voir d'un point de vue spirituel ou matériel, qu'est-ce qui sera où tu en seras dans un an. Alors ici, carrément, on a l'Inquisition avec la Vierge et le Sagittaire, ok. On a ici un 2, l'amiabilité qui est un 2 de coupe. Ici, on a la sacerdotisse, la papesse. On a un chevalier d'or, on a un chariot. Et on a ici un 4 de coupe, donc décidément le 4 de coupe est terriblement présent. Ici. Il n'y a pas énormément d'évolution spirituelle pour moi, parce qu'il y a ce 4 de coupe qui montre quand même un petit peu, encore un côté un petit peu à tendance à voir un peu plutôt le verre à moitié vide, plutôt voir le mauvais côté des choses en fait. Par contre, d'un point de vue économique, pour moi, il y a des améliorations. Il y a des belles améliorations, puisqu'ici on a ce chevalier d'or, on a le chariot, donc avec le chariot en général ça brille, hein, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la reconnaissance, donc d'un point de vue économique pour moi il y a de l'amélioration qui ne vient pas ça tombe pas du ciel. C'est pas on a gagné au loto et puis on a réussi, non. La papesse là, elle a travaillé, elle a étudié, elle a réfléchi, s'il y a des investissements, il y a des bons investissements qui ont été faits, mais c'est des investissements qui ont été faits en réfléchissant bien, quoi. C'est pas j'ai suivi ce que tout le monde disait sur YouTube et puis c'était les investissements à la mode et puis voilà, j'ai gagné des millions. Non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup plus de réflexion qui est faite là-dessus. Il y a peut-être des amis qui peuvent aider dans le côté, dans les investissements. Parce que pour moi, il y a de l'argent qui arrive hein, dans un an. Point de vue argent, ça devrait pas mal aller pour toi. Par contre, l'Inquisition, ça me dérange un petit peu. Est-ce que c'est des gens qui vont pas accepter ta spiritualité, qui vont pas comprendre que tu peux penser différemment, que chacun peut penser différemment? Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'Inquisition, mais il y a aussi des gens qui sont gentils. Donc il y a les deux, quoi. Hein, il y a le pour, il y a le contre, comme dans tout, évidemment. Quand on commence, par exemple, à s'ouvrir à ce genre de pratique. Par exemple, il y a des gens qui me disent c'est complètement taré, le tarot c'est ridicule. Bon, ben oui, on respecte. Il y a ces gens-là, et il n'y a pas de mal. Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont le droit de dire bah non, moi ça m'aide à m'éclaircir les idées. C'est pas qu'on va suivre tout à la lettre en disant c'est comme ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de truc comme ça. Mais voilà, quand on a une spiritualité, quand on essaye en tout cas de l'avoir, eh ben on va avoir des gens qui vont plutôt dire ah bon, c'est bien, c'est intéressant. Et puis il y a des autres qui vont dire attends, c'est quoi là, vous avez péché, pourquoi vous avez fait ça, voilà. Donc je vois ça un petit peu comme ça. Ça, ce serait plutôt pour la spiritualité. Essayez d'être positif, hein, essayez toujours d'être le plus positif. Il faut continuer de lutter pour être plus positif. Mais point de vue économique, pour moi, ça va bien. Ça devrait aller très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a ici un 7 d'or qui dit spiritualisation de la matière. Ok. Offre quelque chose avec gratitude. Voilà. Au lieu de recevoir avec gratitude, on offre avec gratitude. Donc, ce 7 d'or. C'est drôle parce que ça me fait plus penser à un 6 d'or qu'à un 7 d'or. Côté d'offrir, mais bon. Là, chacun l'interprète à sa manière. Donc voilà, spiritualisation de la matière, offre quelque chose avec gratitude. Je pense que c'est assez clair. Alors, on continue et on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ah, j'adore. Non mais vraiment, je ne veux pas vous faire des spoilers, mais vous pouvez regarder les autres arcanes majeures qui sont sortis dans les 2 autres options et vous allez voir pourquoi j'adore et pourquoi je suis super contente. On a ici le monde et on a ici le monde en positif. Voilà, donc dans un an, tu seras quand même en train de t'ouvrir au monde. Ton monde sera beau, ton monde sera bien. Tout est bien. Tout va dans le bon sens des choses. Donc tu es vraiment sur la bonne ligne. Ça fait vraiment plaisir. Le monde en positif, avec le monde, on a le succès.
On a le succès dans le travail, on a le succès dans l'amour, on a le succès dans les relations. C'est une très très belle carte et l'avoir en positif, ça me fait vraiment 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 plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mon petit ange gardien? Ici, on a un guérisseur d'émotions qui te dit « Le moment est arrivé de suivre ce que te dit ton cœur et d'écouter tes émotions. Tu te sens tellement réclamé par les autres que tu oublies même de faire attention à toi-même. Il faut te fier à ton intuition qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Il y a une personne, et ça pourrait être toi, aimable, tendre, affectueuse et digne de confiance. Voilà, écoutez ses émotions. Et puis pensez un peu à soi aussi. Hein, ça, c'est quelque chose que des fois, on a tendance à oublier. Voilà. C'est un joli tirage, un peu plus complexe, je trouve, que les deux précédents, mais très intéressant de toute façon. Donc voilà un petit peu quelques idées de où tu vas être à peu près dans un an. J'espère que ça t'a plu et ne pars pas encore parce que si tu as des questions, si tu t'es posé des questions pendant ce tirage, eh bien peut-être tu pourrais avoir une réponse avec les 3 réponses simples que je vais faire maintenant. Alors, tu peux mettre en pause la vidéo. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Alors, tu peux mettre en pause, bien réfléchir à tes questions. Et puis, voilà. Ici, on a donc question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. Voilà, on y va. On va faire nos questions. Réfléchissez bien, prenez le temps, mettez en pause et on y va. Question numéro 1. Alors, ici, on a laisse tomber. Oublie ça, hein, tu peux oublier ça, tu peux laisser tomber ça, c'est même pas la peine. Voilà. Question numéro 2, on a ici, c'est possible. Bon, il y a plus de possibilités sur la question numéro 2. Et finalement, question numéro 3, on a ici, nada, rien. Voilà, rien pour la question numéro 3. Voilà, c'est donc les réponses. J'espère que d'une manière ou d'une autre, elles vous ont apporté quelque chose, que ça vous a servi, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. N'oubliez pas de faire un petit commentaire, même de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.